la course, je pense qu'il va me falloir un peu de temps pour me poser et y repenser et me refaire un peu les images en tête. Mais c'est extraordinaire. C'est une aventure de fou. La vie à bord est pas confortable du tout sur ce petit bateau. Il y a des bonnes glissades sous speed, des beaux couchers de soleil, un peu de mammifères marins, des dauphins. Je crois que j'ai vu une raie aussi. Et puis le bleu de l'Atlantique, c'est un truc qu'on voit nulle part ailleurs. Je sais même pas quelle heure il est ici, donc je pense qu'on va célébrer. Ça y est, départ du ponton du Vendée Globe pour ce départ de la Mini Transat 2023. On y va! Quand même un peu d'émotion en montant ce chenal, c'est quand même un truc extraordinaire. Voilà, et maintenant faut y aller! Absolument, sur le 914 d'Antoine de Valavielle, un très chouette gars. Alors il y a 2 jours en fait, le bateau qui était amarré à côté de lui au port a hissé son split pour faire un dernier check, et en fait le split s'est gonflé dans le port et a abîmé l'aérien de Antoine. L'aérien c'est quoi? C'est le capteur tout en haut de son mât qui lui permet en fait de voir d'où vient le vent et de mettre son pilote en mode vent. Allez Antoine! Il a réussi à réparer ça hier et une trentaine de minutes du départ de la Mini Transat 2023. Donc avec tous les bateaux, on est en train de tourner, de faire des ronds, la ligne est bientôt mouillée. Allez, un pogo 3, il va être dans le match Antoine, il s'est préparé au millimètre, il a même pris soin d'accueillir toute son équipe et tous ses proches ces derniers jours au Sable d'Olonne, d'où va être donné le départ maintenant dans moins de 15 minutes. Et là ils viennent d'affaler la Persus, ce qui donne le droit en fait au comité d'envoyer la procédure de départ. Ça gueule, ça gueule au niveau de Grégoire U. Attention, attention à la collision. Beaucoup de risques de collision. On voit 915 très proche du 1038. Les bateaux vont beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite, vous allez dépasser la ligne. Très en avance. 26 secondes avant le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, la compétition est bien lancée. C'est le début officiel de la Mini Transat 2023. Le départ a été donné il y a quelques minutes. Donc ça y est, on file vers le plateau de Rochebonne, sous Genac. On a pris un départ pas extraordinaire mais quand même pas trop mal. Parce qu'on a pas mal de bateaux derrière. Et ça fait plaisir. Ça fait partir dans les bonnes conditions. Go go go! Fin de cette première journée de course à bord de Petit Tonnerre. Une belle après-midi sous le soleil avec un petit peu de vent au travers, donc ça c'était vraiment chouette. Là le vent est un peu tombé, la mer est toujours assez grosse, donc c'est impossible de tenir un spiff, en tout cas moi j'y arrive pas. On entend les voiles qui claquent à chaque vague. Voilà, mais sinon à part ça tout va bien à bord, un peu de fatigue quand même après cette phase de départ, le réveil, etc. Mais on va se reposer cette nuit. La mauvaise nouvelle c'est qu'il y a des concurrents un peu devant moi qui ont croisé des orques. La bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont pas été agressifs, ils ont simplement été curieux, ils ont regardé de très près le bateau. C'est une zone dans laquelle je vais arriver d'ici 1 heure je pense. Donc je reste très vigilant, j'ai sorti le finger anti-orque. Ça ressemble plus à une canne à pêche, il y a une mine de traîne qu'un finger parce que j'arrive pas à le faire vraiment plonger, mais j'espère en tout cas mettre toutes les chances de mon côté pour les éviter. Et
voilà au waypoint au large de l'Espagne. On est le 3e matin de course, il est presque 6h du mat. Donc voilà, après une nuit bien tonique, maintenant on va longer l'Espagne et aller jusqu'au Cap Finistère. Hello à tous. Fin de journée sur la fin de la 3e journée de la mini transat. C'est dur. On s'en prend plein la gueule, on est au près avec entre 18 et 24 nœuds de vent. Grosse mer, on approche du Cap Finistère. C'est dur, on est trempé, là je suis réfugié à l'intérieur du bateau pour essayer de me réchauffer, de me calmer un peu. Mais voilà, sinon tout va bien à bord, pas de gros dégâts. Le bateau est toujours solide, donc on continue. Keep pushing. Nothing's going to stop me. I make my way home. I make my way. C'est la guerre. Je savais qu'on serait un peu attrapé par le vent au Cap Finistère. C'est bien le cas. Alors là, c'est un peu redescendu. On a 27 nœuds. Mais tout à l'heure, c'était plutôt 30-35 avec des vagues énormes. Je suis réfugié à l'intérieur du bateau. And I'm happy. Nothing's going to stop me. I make my way home. I make my way. I go solo. Oh, I go solo. I make Voilà, c'est Garras, je crois. La légende dit qu'il y aurait un passage entre les îles et la terre, mais j'ai pas voulu m'y aventurer vu la météo. Y'en a marre de faire du prêt, putain, dans 30 nœuds. Je veux du portant. Je sais même plus où se tenir dans le bateau. Allez, plus que quelques heures normalement. Après le vent se calme mais ça restera du prêt. Et bien. On est à midi du 5e jour de course. La journée d'hier a été assez compliquée avec un gros front qui est passé, beaucoup de vent, entre 30 et 35 nœuds, donc assez engagé, le bateau était trempé. On est le lendemain et je commence tout juste à sécher, une nuit compliquée, froid, humide et impossible de se changer, donc j'ai fini par dormir sur la couverture de survie. Et j'ai perdu beaucoup de place ce matin, justement quand je dormais, parce que j'étais épuisé, j'avais besoin de me reposer. On était dans la pétole et il fallait bosser, ce que j'ai pas fait. Donc les copains sont partis par devant. Oh, une baleine énorme. Je sais pas très bien ce qu'il faut faire. Au moins, je sais pas, 10 mètres de long quoi, facile. C'est ouf. C'est énorme. Ça redonne du sourire. Plutôt corne gitan ou ferme solaire? Voilà, nous sommes au début du 8e jour de course, complètement dans la pétole, les voiles qui battent. Voilà, on n'avance pas du tout depuis cette nuit, c'est un peu compliqué. Mais le moral reste méga stable, pour plein de raisons. Déjà parce que c'est sympa d'être en mer, il fait beau. Avant tout, on est quand même venu chercher du plaisir sur la transat, donc il faut pas oublier de profiter de chaque moment.
En plus parce que les alizés portugais, qui est du vent dans le bon sens, vont pas tarder à arriver. Donc ça c'est une bonne nouvelle et après ça va nous permettre de glisser assez rapidement vers l'arrivée. Et en plus parce que j'ai réussi à rejoindre le groupe des mecs qui sont quand même très chauds, qui ont été les leaders sur toute la saison. Hugues, Léo, Thomas, Lucas, Adrien, Jacques, etc. Donc soit on a vraiment tous pris une très très mauvaise option, ce qui est possible, soit on va finir par s'en sortir et rattraper un peu le retard. Et voilà, les alizés sont arrivés. Donc là le bateau avance entre 9 et 12-13 nœuds. Il y a entre 18 et 22 nœuds de jonche, max, la toile. Et on fuse vers les Canaries. Tout va bien à bord de Petit Tonnerre à la fin de cette 10e journée de course. On commence à approcher des Canaries, ça c'est cool. Voici le dernier coucher de soleil normalement sur la première étape de la Mini Transat. Sur les Canaries. Voilà, forcément un peu déçu du classement. Je suis à peu près 30e. Même si rien n'est fini complètement, mais voilà, c'est pas un résultat extraordinaire. Après j'ai pris du plaisir et c'est ça l'essentiel. Et on est à moins de 100 000 de l'arrivée. Ça commence à être long, mais on approche. On voit au loin le TID, l'île de Tenerife qu'on a passé pendant la nuit. Et voilà cette île de La Palma, où on arrive tout doucement dans la pétole. C'est un peu dur pour les nerfs, il fait chaud en plus, mais l'arrivée est proche. Fait chier putain. On est à 3000 de la ligne, ça fait 2 heures qu'on est là, ça bouge pas. Dans ce temps là le chrono tourne là. C'est trop chiant, c'est vrai que la deuxième étape il n'y aura aucun enjeu. Casse les couilles. Ah, toujours La Palma là, bah oui c'est joli, super. Proche de la bouée. En charmante compagnie. Et qui va passer en premier? Le suspense se passe en comble. Clap de fin sur cette première étape. Ça y est, pris en remorquage. Ça fait du bien d'arriver. Bon bateau voilà, arrive aux Canaries après une étape qui a été longue, pas forcément facile. Bon, t'as la banane. Ouais, je suis content d'être arrivé. C'était une longue étape mais quand même intéressante. Moi j'ai bien aimé un peu tout ce qui s'est passé. J'ai fait des choix qui étaient bons, parfois bons, parfois mauvais. Je sais pourquoi je suis allé à gauche, à droite. C'était rigolo de longer le Portugal même si on a tout perdu à ce moment-là. Mais non, c'était une belle étape. On a eu toutes les conditions de vent. Donc trop bien, trop content surtout d'être arrivé, trop content par l'accueil de tout le monde. Ça fait plaisir. Bah, ça fait d'autant plus plaisir quand on a un petit peu bataillé parce que on le disait, la fin elle a quand même pas été. À la fin elle était compliquée, ouais, et puis on finit à 1 seconde ou 2 avec Léo. C'était assez rigolo justement de couper la ligne pile au même moment, alors avec pas de vent du tout, mais c'était sympa de batailler jusqu'au bout. Ouais, ça redonne un petit coup de fouet à la fin pour finir la course. Exactement, ouais. Donc l'adrénaline redescend seulement une fois la ligne passée et pas avant. Donc c'est trop bien.
Ouais, t'as pris du plaisir quand même. J'ai pris du plaisir, ouais, j'ai souffert aussi, mais j'ai quand même pris du plaisir. Je suis content d'être allé au bout, je suis content de la refaire. On a eu quand même des belles conditions malgré un peu de pétale. On a eu du vent, on a eu des alizés pendant quelques jours. C'était, je pense, une bonne répétition générale aussi pour la deuxième étape. Et donc beaucoup de plaisir, hyper content, rien cassé sur le bateau marche bien, il est prêt à repartir pour aller traverser l'Atlantique. Donc hyper content, hyper ému d'être là. Bon bah ça tombe bien parce que le départ est avancé. Ah bon. À demain. Coupez maintenant. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never told you many things that I should. The words are on my lips, time to tell you the truth. I'll make it quick for you to know. Splashing my feelings is not what I'm the best at. I've never told you many things that I should. The words are on my lips, time to tell you the truth. I've been on the roads now, coming home to my old town. Steady smile, this steady face, think I am the happiest man. I've been on the roads now, coming home to my old town. Steady smile, this steady face, think I am the happiest man. On est à quelques minutes du départ de la deuxième étape de la Mini Transat. Et tous les bateaux derrière moi et la Palma juste là. Ça y est, on va s'élancer sur l'Atlantique. Fin de journée sur cette première journée de course. Alors on n'est toujours pas très loin de la Palma, on voit derrière. Il n'y a pas beaucoup de vent donc c'est un peu compliqué. Une alternance multitude de Genax, Pimax dans des conditions très légères aujourd'hui, entre 2 et 6-7 nœuds. Donc voilà, mais tout va bien à bord et hâte de faire cette première nuit en mer de la deuxième étape. Ça y est, on commence à quitter l'archipel des Canaries. Derrière moi, la dernière terre qu'on voit avant la Guadeloupe. Il fait très chaud dehors là. Le soleil tape bien fort, donc c'est pas mal, ça recharge les batteries, mais je me réfugie plutôt à l'intérieur avec les hublots ouverts, tant qu'il n'y a pas trop de vent et tant que ça mouille pas, pour essayer de me reposer un petit peu. Bon ça y est, je crois que j'ai pris ma décision, ça va plutôt être de piquer plein sud, en espérant que ça passe. En gros il y avait deux options, soit descendre plein sud pour aller chercher de l'Alizé, soit faire une route qui peut aussi s'avérer gagnante, qui est de monter au nord, chercher un front et de redescendre dans du nord-ouest derrière. Donc, alors que nous, on va plutôt avoir du mou pendant encore 2-3 jours avant de toucher le vent. Voilà, on croise les doigts, c'est un pari. Vu ce que je vois sur l'eau, je pense que en tout cas j'ai les repères qui m'incitent à partir au sud. Donc voilà, on fera les comptes à l'arrivée. Petit incident technique aujourd'hui, j'ai entendu un gros pshhh à l'intérieur du bateau. J'ai eu peur que ce soit le radeau qui se soit percuté à l'intérieur du bateau, mais a priori tout va bien et je viens de trouver la source. Le gilet qui était rangé dans un sac qui vient de se percuter. Donc bon, c'est moins grave que le radeau, c'est pas très grave. En direct de la latitude de Darla, on va faire un petit tour de kite. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. C'est le poisson volant qui s'est échappé. Bonne nouvelle, hein, c'est les alizés, mais c'est dur.
Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. La vie à bord, c'est vraiment compliqué. La mer dans tous les sens. Je me demande un peu comment est-ce que je vais tenir 5-6 jours comme ça, quoi. J'espère que la mer va un peu se ranger, mais là, ça a été départ au tas, limite départ à la bâtée, cocotte gigantesque, tout ça sur le médium. Sinon, j'ai vu deux énormes mammifères marins cette nuit là, qui ont commencé à me courir après, sauter comme des dauphins. Mais qui étaient énormes, donc je pense que c'était des orques. Gros coup de flip dans la nuit aussi. So I'ma figure out what else we succeed and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. Voilà, j'ai éclaté mon speed medium. Putain, c'est la merde. C'est la merde parce que c'est la seule voile qui marche là pour les prochains jours et du coup je fais une croix sur tous mes objectifs de classement, de belles transat. Je suis un peu dégoûté. Un peu dégoûté parce que je pense que j'avais fait une bonne option. Le sud ça peut payer mais parce qu'il y a du vent fort. Et là sans médium je peux pas jouer dans le vent fort quoi. Donc 24-25 nœuds, GV 1i, Solent. Voilà, c'est la merde. Je vais peut-être manger un peu, dormir et réfléchir à la suite, à la stratégie à adopter, quoi. Voilà, après une nuit passée à dormir, réfléchir, mais surtout beaucoup reposer. Là j'essaye une nouvelle config avec le génois tangonné. C'est pas très rapide mais au moins ça descend bien sur la route. Ouais, je vais essayer ça pendant un petit moment, je vais essayer de faire des calculs pour voir aussi par rapport aux vitesses ce que ça dit. Mais voilà, j'avance. C'est un peu baisé pour la perf hein, mais j'avance et puis on verra bien ce que ça donne au bout. Alors ça c'est les cartes sur lesquelles on renseigne la météo qu'on reçoit. L'Atlantique est divisé en plein de petites zones. Et pour l'instant on est juste là, au début de la zone Parlier. Donc il nous reste quand même encore un sacré morceau d'Atlantique à faire. Avec une dorsale Et j'ai changé de config de voile. Un truc qui n'est pas vraiment dans le manuel mais je suis sous grande Genac. À 150 et quelques du vent, dans 25 nœuds, et franchement ça marche bien. C'est parti pour les grands surfs sur l'Atlantique. Le classement là, c'est vraiment la loose. Les autres qui étaient dans l'option sud, genre Hugues et Adrien, ils ont 200 000 d'avance sur moi, ils sont passés quasiment en tête du classement. Je me suis fait ouvrir, j'ai pas d'autre mot, j'ai pas avancé depuis 2 jours. J'ai les boules et je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Peut-être que le vent va baisser, je vais pouvoir renvoyer mon Skimax, mais j'arriverai jamais à rattraper même ceux qui étaient au nord quoi, donc ça va être compliqué. Franchement c'est terrible, je comprends pas pourquoi, j'arrive pas à faire avancer le bateau, et je comprends pas ce qui se passe, les coups de classement ça va toujours pas mieux, à tel point que Annabelle me dit vérifier la position de notre tracker, parce qu'elle est étonnée de me voir là. Bah ouais, elle est bonne la position, c'est juste que j'avance pas quoi. Je suis perdu quoi, j'ai perdu la confiance et j'avance tout doucement. Je fais quand même des pointes à 14 nœuds hein, mais j'arrive pas à avoir une bonne vitesse moyenne quoi, c'est chiant. Absolument, il y a tout le monde qui regarde, je fais la pire course de ma vie. Je suis un perjo et je crois que je suis avant dernier. Désolé à tous les gens que je vais décevoir. Ça me saoule, c'est comme ça, je fais pour mieux mais j'arrive pas à faire mieux que ça. Et depuis midi aujourd'hui j'ai ressorti le grand speed donc ça c'est cool. Ça c'est top et voilà ça accélère.
Magnifique ce coucher de soleil. Tout va bien à bord. Et là je vais renvoyer le grand spi parce que c'est un petit peu baissé. Il n'y a plus que 20-21 nœuds, donc je pense que le grand spi va tenir. Et voilà, je suis repassé en mode attaque, ça c'est cool. Ah, trop bien, là, je viens de vivre un super moment. 22-23 nœuds tout dessus, à 12-13 nœuds avec le bateau. J'ai croisé Cicada, le gros bateau accompagnateur là, sur lequel on avait passé une semaine à Tenerife. Motivé pour me battre jusqu'au bout. Et voilà notre ami Cicada qui revient à la charge. C'est peut-être moyen que j'ai une touche avec Pierrot. On est le 8 novembre, donc ça fait 12-13 jours que je suis parti en direct du milieu de l'Atlantique. La bonne nouvelle c'est qu'on vient de passer la barre symbolique des 1000 milles avant l'arrivée. Au nouveau meilleur ami, même petit tips de se faire sécher les fesses quand on dort. Voilà, on est au début de ce qui devrait être cette dernière journée de la Transat. Donc vraiment trop hâte d'arriver, trop hâte de retrouver les proches, la famille, les amis. Un peu bizarre aussi de se dire que c'était la dernière journée passée sur Petit Tonnerre, après 2 ans quand même de projet, après 17 jours, 16 jours de Transat. Voilà, forcément un peu d'émotion, mais ce qui prime c'est hâte d'arriver je crois. Bon, la vraie bonne nouvelle comme on approche de l'arrivée, c'est qu'on va bientôt savoir si les typhons sont vraiment meilleurs en Guadeloupe que par chez nous. Et nous voilà, si tout va bien, devant le dernier coucher de soleil de l'aventure. Je viens de prendre une douche, de revêtir mes habits du dimanche pour l'arrivée. Et il me reste encore une longue nuit en mer à passer. Je suis pas encore du tout arrivé, mais normalement c'est le dernier coucher de soleil. Donc c'est cool. Ça y est, et ben on est sur le dernier bord de la mini transat, le dernier bord entre Petite Terre et l'arrivée. 914 de leader sécu, je te rejoins clair pour moi. Ok, merci leader sécu, c'est juste pour prévenir que je suis à 1003 de la ligne. Content d'être arrivé, content de retrouver tout le monde, content de poser le pied sur la terre ferme. Ça fait je pense 15 jours que j'ai vu personne et que j'ai parlé à personne. Content de ma course, un peu frustré par le résultat mais quand même content quoi, c'est une aventure de dingue. C'était comment de vivre à bord tout seul pendant 2 semaines La vie à bord est pas confortable du tout sur ce petit bateau. J'ai eu des moments très durs au début parce que j'ai explosé mon spi médium. Dès le début des alizés, donc en fait après j'avais plus d'armes pour me battre et je voyais les autres partir à 15 nœuds quand moi j'étais à 8 nœuds. Donc ça a été compliqué et je me suis demandé ce que je foutais là, mais après voilà, je me suis repris et j'ai trouvé d'autres moyens pour accélérer quoi. Regarde quoi comme souvenir cette mini transat pour toi? D'un côté je suis hyper excité d'arriver et en même temps ça marque la fin de 2 ans de projet de dingue, ça marque la fin d'une belle aventure avec le bateau. Bon maintenant, tu vas toucher ou tu vas célébrer? Je sais même pas quelle heure il est ici, donc je pense qu'on va célébrer. Hein.